Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont de nouveau sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis 2019 maintenant. Mille excuses pour tous les signes pour lesquels je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos de novembre. J'ai été pas mal accaparée professionnellement par ailleurs, donc je vous prie de m'excuser. Voilà, mais là on va démarrer sur les énergies de décembre. Je vais, une petite nouveauté, tirer le signe à la fin de la vidéo pour pas me laisser, je dirais, entre guillemets, influencer par les gens que je peux connaître qui sont associés à tel ou tel signe et pour lesquels inévitablement, voilà, je pourrais me laisser influencer par les situations voilà, de plusieurs personnes que je côtoie en lien avec le signe en question. Donc on va de toute façon tirer le signe bien sûr, mais je ne retournerai la carte qu'à la fin de cette vidéo. Alors, on y va, on va voir avec qui on démarre. Hop, on se met le signe ici. On met les autres cartes ici. Alors, pour les jeux, avant de démarrer la vidéo, Marseille, une carte ici de Lo Scarabeo. Le tarot Easy Made de Barbara Moore, Rider-Waite. Je vais prendre, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, le tarot persan de Madame Endera. Les cartes sont issues du Portail des 12 d'Alias Kay, qu'on ne présente plus bien sûr. Et je ferai votre tirage sentimental avec la version 2 du petit oracle Easy Love. Vous avez connu précédemment cette version-là. Voilà, celle-ci, c'est la nouvelle version qui n'est pas encore sortie, qui sera sous cet aspect-là et qui est du coup le prototype, les amis. Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo juste avant que vous pouvez aller voir. Pour ceux que ça intéresse, ce jeu-là sortira en 2022, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre sur la liste parce qu'il sera en précommande. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Allez, ceci mis à part, on y va pour vous. Signe mystère. On va voir avec quelle énergie vous allez démarrer ce mois de décembre, d'ores et déjà en prenant une arcane du tarot de Marseille. Et on y va. Alors, quel que soit le signe, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre, hein, les amis. Et on y va. Donc, une carte pour ce signe mystère. On va se la mettre ici. Alors, je vais tirer dans la foulée 3 cartes avec le rider pour le signe mystère qui est sur cette table pour le mois de décembre. Merci de me donner. Ok. Allez, on y va les amis. Alors, donc pour le signe qui est ici posé sur cette table, vous démarrez avec l'énergie, je dirais, de ce mois de décembre pour vous va être la force. Alors d'ordinaire, elle serait inversée, elle serait droite, mais ici elle est tombée inversée. Vous risquez sur ce mois de décembre, amis du signe mystère, de vous sentir peut-être fatigué, de vous sentir amoindri. Il y a cette notion de manquer d'énergie sur ce mois de décembre. Peut-être que vous avez pas mal été éprouvé sur les mois précédents, mais ici, il y a vraiment cette notion de, voilà, de manque d'énergie, de manque de punch. Il y a également une forme de fragilité que vous pourriez sentir sur ce mois de décembre. Voilà, l'aspect général, ça va être une position dans laquelle vous allez vous sentir en faiblesse, peut-être possiblement avec un manque de moyens, un manque de pouvoir agir pour d'autres, qui peut se transposer, alors chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais à une forme de soumission à une situation ou à une personne.
D'accord? Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, donc chacun le ramènera à ce qu'il vit. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Et surtout, surtout, gardez votre bon discernement, les amis. Allez, on continue. Alors, on y va. Le valet de denier, la justice et, oh, l'étoile. Bon, pour autant, vous démarrez, enfin, vous poursuivez ce mois de décembre, les amis, avec comme carte de cours le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui agit avec le cœur, c'est quelqu'un qui fait, pas avec le cœur, je me trompe, mais à la fois si je l'ai sorti comme ça, c'est que ça, voilà, c'est pas le valet de coupe, c'est le valet de denier. Donc il y a cette notion euh, alors de trouver une opportunité. Alors pour certains, ça peut passer par trouver un travail. Ça va vouloir dire partir en quête de quelque chose de nouveau, nouveau projet à développer. Ça peut se traduire comme ça. Et avec la justice ici, sur ce mois de décembre, les amis, c'est quelque chose que vous allez peut-être vous allez être peut-être sur ce mois-ci, vous allez prendre conscience que là, il est temps pour certains de sortir d'une phase, voilà, de cette phase un peu en manque d'énergie. Et vous allez le faire peut-être de façon douce, je dirais, mais vous allez en conscience. C'est-à-dire que vous allez bien mesurer que là, il y a quelque chose qui doit bouger. Et vous allez agir, je dirais, avec la justice en responsabilité. Vous allez trancher sur votre propre situation. Vous allez peser le pour et le contre de la situation. Vous allez peut-être reconnaître certaines choses, réparer aussi. Ça peut passer par différentes choses. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Réparer un tort pour certains. Mais il y a cette notion, pour moi, voilà, où vous allez vous dire, là maintenant, il faut que ça cesse. Il va falloir bouger et faire bouger les lignes surtout. Et on voit ici avec l'étoile hein, que cet état d'esprit dans lequel vous allez vous mettre sur ce mois de décembre, ça va vous faire évoluer pour moi vers ça va vous redonner espoir. Parce que par l'action, même si ici on n'a pas de bâton, mais pour moi avec la justice ici, par l'action, même si vous démarrez, vous avez une connotation de grosse fatigue sur ce mois de décembre, vous allez malgré tout continuer de garder espoir et vous aurez raison avec cette étoile qui va vous permettre de vous retrouver à votre juste place et d'avancer dans ce mois de décembre avec un peu plus de sérénité. D'accord? Alors, je vais tirer 3 cartes de plus pour voir comment ça va évoluer, se poursuivre sur la deuxième quinzaine. Pour nos amis du signe mystère qui est sur la table, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a le 5 de coupe inversé. On a le 4 de denier et on a le fou. En dos de deck, on a l'as de bâton, bon, qui est une carte très positive. Hein. L'as de bâton, vous allez pour moi avoir, amis du signe mystère, une étincelle. Il y a une forme de déclic qui va vous, ici, sur ce mois de décembre, en plus on a l'as de denier juste derrière, incroyable, la force. Donc vous allez pour moi réussir à inverser la tendance sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui va vous donner envie, vous allez vous donner les moyens de parvenir à ce que vous souhaitez. En tout cas, vous allez retrouver pour moi l'envie. Peut-être possiblement le début d'une passion au niveau créatif. Ah non, j'ai vu un bâton, mais c'est pas un bâton, je vous dis une bêtise, c'est une épée. Bon, j'ai souvent tendance à dire que quand je sors comme ça, j'ai vu un bâton sur le dessin, mais non, c'est pas un bâton, c'est une épée. Bon, alors l'épée, c'est bon, c'est pas négatif, l'épée non plus. Hein, l'épée, elle va nous parler pour moi, de retrouver ses facultés. Il y a bien cette notion de trancher quelque chose.
Vous allez agir avec beaucoup de finesse pour moi, avec beaucoup d'intelligence. Vous allez retrouver peut-être sur ce mois de décembre une faculté de, de juger les situations ou les événements. Et on voit ici, avec le 5 de coupe inversé, le 5 de coupe inversé, il va venir nous parler de... vous n'allez pas avoir de regret de sortir d'une situation qui était peut-être jusque-là, qui pouvait vous tourmenter. Vous allez, pour moi, vraiment, ici, vous réconcilier avec vous-même, amis du signe mystère. Et vous allez remettre les choses en juste perspective. Le but étant, avec le 4 ici de denier, on voit que à travers ce 4 de denier, vous cherchez à conserver vos acquis. Vous cherchez, peut-être vous êtes, pour certains, pour l'instant en tout cas, sans travail. Mais pour moi, vous allez vous remettre en mouvement. C'est marrant parce que juste avant, j'ai eu le signe des Verseaux et il y avait bien cette notion de mouvement qui est un peu similaire chez vous. Alors, je ne sais pas quel est le signe, on verra ça tout à l'heure. Mais pour moi ici, avec le 4 de Pentacle, vous allez voilà, faire en sorte, vous allez vous accrocher au peu que vous avez pour le moment, en tout cas. Mais avec ce peu-là, en tout cas, vous allez tout faire pour atteindre la stabilité que vous recherchez, quitte à passer avec le fou ici, quitte à prendre, pas à passer, mais à prendre, à partir, à vous lancer vers quelque chose de possiblement, bon, ben voilà, inconnu, mais vous allez y aller avec confiance. Donc pour moi, sur ce mois-ci, amis du signe mystère, vous allez vous mettre en avant, sortir d'une situation voilà, dans laquelle vous étiez possiblement, je dirais, bloqué, vous faire confiance pour aborder un nouveau départ. Donc on est vraiment sur des énergies qui sont, pour moi, positives. Alors, on va voir avec le tarot de Madame Indira, comment ça va continuer de se traduire pour vous, amis du signe mystère. Mais on est quand même sur quelque chose de positif ici. Alors, on a la carte des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles notamment au plan financier. Alors, on a la bienveillance. En suivant, un homme bienveillant, bénéfique, peut-être sur ce mois de décembre pour certains. Vous pourriez croiser dans le cadre de vos entreprises, hein, possiblement quelqu'un qui va peut-être vous permettre... bon, ben voyez, on est ici sur la fin. Pour moi, vous allez retrouver une stabilité financière. On a la carte ici de la fin des problèmes financiers. Vous allez retrouver un équilibre, peut-être grâce à un homme qui peut potentiellement vous proposer du travail pour certains. Mais on est sur un équilibre retrouvé. Et en dos de deck ici, avec les 3 chouettes, vous allez prendre les décisions avec discernement, avec beaucoup d'intuition. Et vous allez faire les choix judicieux. Voilà, je cherchais le mot. Donc vraiment, amis du signe mystère, un mois pour moi florissant, un mois plein d'espoir. Voilà, un mois de mouvements retrouvés par lesquels vous allez réussir à restabiliser, recapitaliser, je dirais même, une situation. Alors, on va passer tout de suite à votre tirage sentimental, les amis du signe mystère. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se jouer. Alors, excusez-moi parce que j'ai le chat qui est en train de jouer avec je ne sais pas trop quoi. Alors, on va y aller pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît, au plan sentimental pour ce mois de décembre. À la coupe, on a la chouette et le hibou. Tiens, tiens, incroyable, les deux ensemble. Alors, la chouette, détachement, changement, il y a cette notion de sagesse aussi, d'être vigilant sur une situation. Le hibou, lui, eh ben, va vous parler de flair à avoir sur ce mois de décembre, en lien, chacun, les uns les autres, avec une situation sentimentale. Donc chacun le ramènera à ce qui lui parle. Le hibou, c'est un guide.
c'est quelqu'un qui a une notion de savoir aussi. Donc ici, on vous invite à faire appel peut-être sur ce mois-ci, amis du guide du signe mystère, à votre flair, à votre intuition. Alors, ouais. Alors, on a la fleur de cerisier, l'alarme, le joker. Bon, clairement, pour certains, je pense qu'il y a eu précédemment une affaire de... voilà, il y a eu peut-être quelque chose de lourd à porter au plan sentimental. Quelque chose de lourd à porter au plan sentimental. Mais ça va pas, non, tu vas te calmer. Elle est en mode folie, je vous le dis de suite. J'ai peur qu'elle me passe sur la table. Bon, allez, je continue les amis, excusez-moi. Alors, quand je parle de tromperie, de trahison, ça ne veut pas dire que vous avez tous été trompés au sens triangulaire du terme, hein. La tromperie, elle peut être voilà, à d'autres degrés, au niveau de valeur, au niveau de perception de vie. La trahison, plutôt, voilà, ça peut se traduire également comme ça. Ici, pour moi, on est clairement sur quelque chose qui revient. Soit vous allez avoir pour ce signe, pour le signe mystère, le retour de quelqu'un du passé qui peut chercher à vous reconquérir. On a quand même le joker ici en guise de seconde chance. C'est quelque chose qui pourrait, on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, il y a bien cette notion de renouveau avec la fleur de cerisier. Renouveau, retour du passé. Bon, peut-être que on va voir comment ça évolue. Les choses vont s'améliorer. Comment vous allez aborder ce retour. Et... alors, bon. En carte centrale, on a quand même la boule de cristal. Très clairement, on va vous inviter sur ce mois-ci, amis du signe mystère, à faire appel à votre intuition, à tous vos sens dans cette situation, à écouter les messages peut-être intérieurs qu'on est en train d'essayer de vous donner. On a quand même l'introspection en suivant la boule. Ici, bon, peut-être qu'il y a le retour voilà, d'un ex, hein, clairement, d'une personne du passé qui va revenir vers vous pour que vous lui donniez une seconde chance. Mais d'emblée, vous allez possiblement lui fermer la porte. Pour moi, la porte fermée, c'est vous là. Hein. C'est vous. C'est vous. Vous allez prendre du recul avec l'introspection. Vous allez chercher à peser le pour et le contre. Bon, là, j'en ai deux. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis, avec qui il y a eu des moments difficiles. On allait cacher. Il y a bien cette notion de réconciliation, mais voilà, je pense que on va voir comment ça se termine. Bon. Vous allez pour moi peser le pour et le contre avec en dos de deck on a la fleur de lotus qui nous parle de prendre soin de soi, de s'écouter peut-être ici, voilà, de prendre les décisions en accord avec soi-même vraiment, de se faire du bien avant tout. Il y a cette notion-là. Au plan sentimental, les amis, vous allez agir avec beaucoup d'intuition. Vous allez avoir le retour de quelqu'un du passé à qui vous allez fermer la porte, mais vous allez, parce que vous allez avoir vous besoin aussi de prendre ce recul nécessaire par rapport à ce retour, hein, à cette deuxième chance qu'on vous demande, parce que la première chose qui va vous revenir en tête, ben c'est tout le mal qui vous a été, toute la toxicité peut-être dans cette relation hein, qui vous a atteinte en tout cas, et vous allez possiblement laisser revenir la personne, mais au sens amical du terme, je dirais. Avec le baiser ici, c'est quelque chose que vous allez laisser revenir, mais avec un temps, après un temps de réflexion qui va être mûrement réfléchi. Et bon, on a quand même la clé de sol derrière qui nous parle d'une naissance, quelque chose qui démarre
et avec harmonie. J'ai quand même envie ici de tirer une autre carte pour voir juste quelle va être la synthèse de ce tirage sentimental pour vous. Bon, j'en ai deux, je les prends. En dos de deck, on a l'ouragan, hein, qui peut nous parler ici, au sens négatif du terme, de contrariété, de dispute. Parce que je pense que vous allez encore avoir ça en tête, possiblement. Mais le sablier est en train de vous dire, attention. Vous voyez, le sablier, c'est une carte, elle est négative parce qu'elle est sur du fond rouge, mais c'est une carte qui vous dit, attention, le temps va s'écouler très vite en ce qui vous concerne. Et d'un autre côté, il y a opportunité à venir. Il y a des décisions qu'il ne faut pas trop tarder à prendre. C'est ça qu'on est en train de vous dire sur ce mois-ci, les amis, parce que derrière, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est une carte très forte qui nous parle de, dans un cas très positif, de mariage. Bon, pour d'autres, vous le ramenez chacun à ce qui vous résonne, mais ici, ça va me parler de purifier une situation du passé, de s'en extirper, possiblement avec l'introspection aussi, d'avoir cette capacité de nettoyer, voilà, et de faire peau neuve sur une histoire d'amour, peut-être pour laquelle, les amis, on va vous demander de revenir. Voilà, la décision vous appartient. Je vous souhaite, les amis, un très beau mois. On va découvrir tout de suite quel est le signe en question et c'est vous, amis Lion. Voilà, amis Lion, je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de janvier. À bientôt.